En 2008, la crise alimentaire mondiale a déclenché une flambée des prix alimentaires dans le monde entier. Mais les plus durement touchés sont ceux qui vivent dans les pays les moins avancés, qui dépendent souvent des importations alimentaires. L'Union européenne a répondu à cette crise avec une facilité alimentaire de 1 milliard d'euros qui finance des projets de courte durée dans 50 des pays les plus pauvres du monde. Le mandat de ces projets est de renforcer la production alimentaire de base afin d'aider ces pays à faire face à toute éventuelle crise semblable future. À Madagascar, le projet de la Facilité alimentaire européenne s'appelle PARCAM, comme l'explique le secrétaire général du ministère de l'Agriculture. Le PARCAM, c'est un projet d'appui à la résilience de la crise alimentaire à Madagascar. Et il y avait eu cette crise alimentaire mondiale quand le prix des grains, le prix des huiles et les prix des produits alimentaires ont augmenté. Ici, à Madagascar, ce projet européen de 2 ans est mis en œuvre par le Fonds international de développement agricole, ou le FIDA. C'est une organisation qui finance des projets de plus longue durée pour aider les ruraux pauvres à sortir du seuil de pauvreté. Donc, nous avons ajouté ce projet PARCAM à tous les projets qui interviennent déjà à Madagascar dans presque 12 ou 13 régions. C'est comme un projet d'urgence, c'est pour résilier à la crise. C'est un projet de très courte durée pour pouvoir agir vite. Donc on a déjà les projets sur place qui peuvent accélérer la mise en œuvre de ce programme. Il y a actuellement 4 projets du FIDA en cours. Tous ont des objectifs divers, mais chacun a fourni l'encadrement institutionnel et l'expérience technique pour démarrer le PARCAM le plus vite possible et avoir un impact le plus immédiat possible. Prospérer appuie les entreprises rurales dans 5 des 22 régions du pays et il encourage aussi bien l'apprentissage que la formation en comptabilité, la gestion et la commercialisation. Prospérer est un programme financé par le Fonds international de développement agricole, le FIDA. C'est un programme du gouvernement dont l'objectif est d'améliorer le revenu des ruraux pauvres par la diversification de leurs activités et la promotion de l'entrepreneuriat en milieu rural. Le programme PPRR, c'est un programme du ministère de l'Agriculture, donc du gouvernement de Madagascar. C'est financé par le FIDA et cofinancé alors par le fonds de l'OPEP pour le développement international. C'est un projet de lutte contre la pauvreté, dont la stratégie principale, c'est l'accès au marché, donc faciliter l'accès au marché des petits producteurs. Tout d'abord, AD2M est un projet qui travaille sur les thématiques de la sécurisation foncière et de la mise en valeur de la base productive. Et PARCAM vient exactement en consolidation de ce qu'on est en train de faire dans la composante de mise en valeur de la base productive au niveau des deux régions d'intervention de AD2M. Le 4e projet du FIDA, AROPA, qui intervient dans plusieurs régions du pays, appuie les organisations paysannes et les services agricoles et il encourage l'intensification de la production et l'accès au marché. Il reflète alors vraiment bien PARCAM. BVLAC et BVPI sont 2 programmes également affiliés au FIDA et à PARCAM. PARCAM a un objectif global de 90 000 tonnes supplémentaires de nourriture produite d'ici à la clôture du projet. Chacun des projets hôtes a un objectif individuel pour la production supplémentaire dans sa zone d'intervention propre. À la clôture du programme en septembre 2011, plus de 500 000 personnes auront bénéficié de cet effort national. PARCAM est divisé en 4 composantes. L'aménagement, la production améliorée, le stockage et la commercialisation et la pérennisation.
L'aménagement comprend le développement des périmètres irrigués en réhabilitant les canaux et barrages abandonnés et la construction des réseaux nouveaux. Tout cela est géré par des associations des usagers de l'eau. Toujours au niveau de ce résultat 1, on prévoit donc l'encadrement des associations des usagers de l'eau. Ce sont donc ces bénéficiaires de différents ouvrages donc, qui seront organisés en association pour les entretiens des ouvrages et surtout aussi pour la pérennisation des actions entreprises. Parcam vise à avoir 9 470 hectares de terres irrigables disponibles en plus à travers Madagascar d'ici à la clôture du projet. Tous les projets ont maintenant des cadres administratifs et physiques en place pour commencer les travaux de réhabilitation et de construction. Prospérer vise à avoir 1400 hectares de terres irrigables disponibles supplémentaires. AD2M, 1970, et Aropa, 800 hectares. PPRR a déjà commencé à travailler et a déjà permis d'avoir 879 hectares supplémentaires de terres irriguées, grâce à Parcam, dans le but d'irriguer un total de 2400 hectares. Pendant ce temps, BVLAC, seul, a déjà largement dépassé son objectif de 2900 hectares. La production améliorée est la plus importante des 4 composantes en termes d'investissement financier. Parcam se concentre sur une augmentation de production par hectare en fournissant l'accès aux semences améliorées, l'engrais, les outils et d'autres intrants. De plus, les petits producteurs dans tous les projets sont formés aux techniques de plantation améliorées et à la gestion du sol. Une des techniques les plus connues est le système de riziculture intensif, ou SRI. Cette technique requiert le repiquage des plants de riz à seulement 8 jours. Ce paysan, René, du haut plateau central, a appris le SRI. Alaina amizay le vary soroana amin'ny lapelina na angady tonga tsy azo ngotona be zany fa alaina amin'ny soroana le angady dia alaina tsirairay amizay dia lasa amizay mitondra le kifehanao zany le kifehana linina fambolena azy dia eo amin'ny 10 cm eo na 20 cm raha ataonao zay tianao anaovana azy ny elanelany zany raha atao carré izy dia amin'ny 20 cm eo na 70 farany ambafy raha vao latsaky ny 70 izy dia tery aminy izy dia iny amizay efa vita ketsy izy dia mainana zany eo anatin'ny 3 andro na 4 andro avela hitratra kely le tany dia zay vao ampidirina rano indray. La gestion de l'eau est un élément très important pour le processus et si c'est bien fait, cela demande moins d'eau que les techniques traditionnelles. Depuis le développement du SRI il y a 20 ans, environ 1 million de paysans ont vu multiplier leur rendement par 4. Une autre méthode économique écologique et qui demande peu de technologie pour un rendement amélioré se trouve ici sur le haut plateau central du pays, où Prospérer intervient. Parcam encourage l'intensification de la production de haricots en promouvant l'abandon des techniques traditionnelles. Ici, nous voyons une association de culture entre l'haricot et le manioc. C'est la façon traditionnelle de le faire et c'est pour la gestion du sol parce qu'ils n'ont pas assez de parcelles. Mais nous avons préconisé la plantation de chaque spéculation sur des parcelles différentes. Nous avons donc demandé, instruit, formé les paysans à planter les haricots en ligne avec des espacements de 40 cm entre les lignes et de 15 cm entre les pieds d'haricots. Et pour d'autres parcelles, nous avons aussi incité les gens à planter avec des couvertures mortes, donc l'utilisation des pailles entre les lignes, parce que cela favorise la conservation de l'humidité du sol.
Maintenant, je vais vous présenter deux dames qui travaillent sur le champ et qui sont les propriétaires. Manona Tupko, Manona Salam et Miss Tintin Kakela Totsika Zania et Tom Tanana et Tom Susur Bissana Rebeto. Elle a parlé tout à l'heure du pourquoi elle travaille avec le PARECAM. C'est pour améliorer la productivité, c'est pour utiliser donc des techniques de culture plus améliorées, plus modernes. Elles ont travaillé avec le PARECAM parce qu'il y avait possibilité d'acquisition des engrais, les intrants, donc les pesticides, et aussi les semences. Et aussi il y avait formation sur les techniques de culture. Et cette formation-là, c'était fait ici même dans le village. On a choisi un endroit stratégique pour ces parcelles de démonstration où les locaux peuvent voir les résultats des nouvelles méthodes et puis les adopter eux-mêmes. C'est une stratégie utilisée ailleurs par PARCAM, comme ici dans la région de la côte Est, où le PPRR intervient. D'autres activités de ce résultat 2 sont donc les cultures maraîchères. La campagne donc, de culture maraîchère vient de s'annoncer et les paysans ont déjà eu des formations techniques en matière d'entretien des parcelles. La formation ici sur la côte Est comprend la sensibilisation sur les avantages de la diversification et de la rotation. La monoculture dans cette région a eu un impact particulièrement négatif ici et on fait des efforts maintenant pour nourrir le sol encore une fois. On cultive les arachides ici dans cette parcelle et quand elles seront récoltées, on plantera une culture différente qui sera adoptée au sol, au temps et aussi au marché. Le conseiller en agriculture ici a vraiment promu la diversification. Des formations en agriculture maraîchère et vita, des formations en rotation de culture et vita, des tetuzan talua nisi vouli aubergine, des enquêtizan sati aubergine zanya fenakaviambeni et zavata mamoa vuni, des etuzan izia nanganu fambulena a voanjoburi, zavata mamoudi. Zany hoe agnatiny fagnatsarana nofontany zany dia tokony misy rotation de culture zany hoe fifandimbasamboly. Dans cette région tropicale, on peut voir un exemple de l'adaptation du projet aux besoins locaux. Les bananiers naturels, dont le fruit est une culture de base du pays, sont malades et ils meurent par milliers. PARCAM a investi 30 000 bananiers d'une autre variété pour atténuer cette perte. Et on va donc procéder à la distribution, à la mise à disposition des semences des différentes cultures maraîchères pour ces paysans. Et maintenant, différentes régions ouvrent des centres non seulement pour la distribution de semences, mais aussi pour leur production. Cela montre l'importance de la distribution de semences de qualité pour le succès de PARCAM. Les résultats à mi-parcours en juin 2010 de PARCAM, en partenariat avec les projets, démontrent que la distribution avance bien. Les principales cultures de prospérer sont le riz, le maïs, les haricots, les oignons et le manioc. Et le programme vise à distribuer un total de 505 tonnes de ces semences, dont 41 tonnes ont déjà été distribuées aux agriculteurs. PPRR a distribué au total 141 tonnes sur les 945 tonnes prévues pour le projet. L'objectif d'AD2M se situe à 9 tonnes de semences distribuées par le PARCAM, dont 29 tonnes ont déjà été distribuées. Aropa aussi a connu des résultats positifs après avoir distribué 17 tonnes de semences sur les 173 prévus. Et BVLAC, BVPI Aloatra vise à la distribution de 1967 tonnes, dont 77 ont déjà été distribuées. Les cultures de base des diverses régions où PARCAM intervient diffèrent d'un projet à l'autre à cause de la diversité des climats. Néanmoins, le riz reste la culture de base nationale et comptera pour plus de la moitié de l'augmentation de la production annuelle dans le pays. La troisième composante de PARCAM comprend la capacité de stockage et la commercialisation. Ici, dans le village de Rianila, dans le district de Brickaville, de nouveaux greniers sont en train d'être construits en vue de l'augmentation de production prévue. Valérie Benassaïna est le gérant du grenier ici.
Vokatra rehetra zany dia vokatra voalohany azo tamin'ny PARECAM, les projets d'appui à la résiliation alimentaire. Dia rehetra zany manampy ny paysan zany fitadiavana lalam-bakotra sy mba tsaratsara le revenu ny paysan zany. Les quantités voangonanay hatramin'izay zany dia eo amin'ny amin'izao zany eo amin'ny 26 tonnes. Les résultats à mi-parcours démontrent qu'il y a du progrès avec l'augmentation de capacité de stockage disponible dans les régions d'intervention. Pour le prospérer, les études de faisabilité sont en cours pour la construction d'une capacité additionnelle de 1275 tonnes à travers la zone d'intervention. PPRR, stockage total de 1120 tonnes, jusqu'ici 230 tonnes. AD2M vise à fournir 2 grands entrepôts d'une capacité totale de 150 tonnes. Aropa prévoit la construction de 6 entrepôts d'une capacité de 165 tonnes. Les facilités de crédit et épargne liées au stockage sont un élément intégré du projet. Les producteurs remettent leurs produits en garantie pour des petits emprunts. Et ce sont des facilités prévues par PARECAM, comme l'explique le coordonnateur de l'AD2M. Il faut noter qu'on a seulement un point de service sur 19 communes d'intervention de la zone actuellement, et à travers ce protocole de collaboration, on compte élargir, on compte ouvrir 7 nouveaux points de service. La 4e composante de PARECAM se concentre sur la pérennisation du projet. Pour cela, le CSA, le Centre de services agricoles du gouvernement de Madagascar, sera disponible pour fournir des conseils et de l'expérience que le projet ne fournira plus. Pour le résultat 4, sur les formations et les appuis au service des services agricoles, le CSA. Le programme a déjà donc collaboré avec le CSA pour la pérennisation des actions. Les organisations paysannes sont le pivot de PARECAM et la pérennisation du programme dépendra du bon fonctionnement de ces organisations. Le CSA les appuiera. Et elles seront appuyées aussi par d'autres organisations, comme le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, le PAM. Le PAM s'est engagé à acheter des produits durant les périodes d'urgence et aussi pour ses cantines scolaires. C'est une avancée qui offre un marché garanti aux producteurs pour une quantité non négligeable de leurs produits. Et cela renforce aussi l'objectif des Nations Unies d'améliorer le partenariat global. À mi-parcours, il faut encore regarder si PARECAM a bien mis en place les expériences et les structures requises pour réaliser ces objectifs ambitieux. Néanmoins, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture reste confiant quant à l'impact futur du programme. Oui, le projet PARECAM peut contribuer à l'autosuffisance alimentaire nationale par donc l'exportation des excédents vers des zones d'intervention du projet vers d'autres zones déficitaires de Madagascar. Et c'est aussi un but du ministère pour pouvoir développer, parce que, comme vous le savez, donc les programmes de FIDA interviennent dans des zones vulnérables et dans des zones où il y a beaucoup de pauvres en milieu rural. Donc, l'augmentation de la production dans ces zones vont dégager des excédents pour d'autres zones, donc, et cela va atténuer un peu le besoin dans d'autres de Madagascar, le besoin d'importation.